faut-il donner de l'argent de poche à nos enfants? Dans certaines familles, les parents préfèrent acheter à leurs enfants ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Dans notre famille à nous, on pense que l'argent de poche leur permet d'apprendre différentes choses. Par exemple, un enfant qui reçoit de l'argent de poche, il va commencer à avoir un peu la notion de la valeur des choses. Il aura l'impression que quelque chose de gros est cher, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il aura l'impression que plus c'est petit, plus c'est difficile à obtenir. Enfin bref, il va commencer à se promener dans les magasins, à regarder le prix des choses. Et puis en fonction de l'argent qu'il aura, il devra s'organiser, soit économiser, soit attendre un peu plus longtemps pour avoir ce dont il a envie. Et pour finir, il va aussi expérimenter le manque. Et c'est très important que les enfants puissent expérimenter le manque, de ne pas toujours tout avoir tout de suite quand ils en ont envie. La frustration, c'est bon et ça les aide à se construire. Alors évidemment, quand on donne leur argent de poche, notre envie en tant que parents, c'est qu'ils le gèrent bien, c'est qu'ils économisent, c'est qu'ils soient généreux, c'est qu'ils ne s'achètent pas de bêtises avec. Mais voilà, nous on a fait le choix que l'argent de poche qu'on leur donne, c'est leur argent et ils en font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Alors évidemment, on peut les accompagner quand ils le dépensent pour leur suggérer des choses, tenter de les éduquer au travers de ça, mais c'est leur choix, c'est leur décision. Et puis de la même manière, ils perdent leur argent de poche parce qu'ils n'en ont pas pris soin, ben tant pis, la prochaine fois, ils feront mieux, ils feront autrement. Et c'est une manière aussi d'apprendre à gérer son argent. Alors c'est vrai qu'on peut aussi encourager nos enfants à être généreux, effectivement. Nous, par exemple, pour le mois de décembre, on a une petite cagnotte où durant tout le mois de décembre, quand on a des petits sous, même si c'est une toute petite pièce, on peut mettre dedans et à Noël, on choisit un projet à qui on a envie de donner. Donc on les encourage à être généreux aussi avec leur argent. Alors il nous arrive, nous, parfois, qu'ils aient très envie de quelque chose qui est très cher et on leur propose, en plus de leur argent de poche, de faire des petits travaux, nettoyer la grille du garage, passer le balai dans la maison, dans les lieux communs de la maison. Enfin, ça peut être différentes choses selon nos valeurs familiales et comme ça, ils peuvent avoir un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir s'acheter ce dont ils ont envie. Et puis, ça nous est arrivé que pendant 3 semaines, ils travaillent dur pour obtenir cette super peluche qu'ils avaient tellement envie et au moment où ils ont l'argent, en fait, ils n'ont plus si envie de cette peluche. Donc, des fois, leurs envies, on a l'impression que c'est tellement important sur le moment et puis le fait de devoir attendre, de devoir économiser, leur avis change et ils changent de choix. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer quand ils ne peuvent pas obtenir tout de suite ce qu'ils veulent. C'est pas grave, ça leur apprend l'attente. Le désir, il monte aussi, c'est la joie en plus après d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. Alors dans les familles, on pourrait nous dire mais combien est-ce que vous donnez ? Certains donnent, alors ça peut être des francs suisses ou des euros ou votre monnaie, mais il ne faut pas leur donner trop, parce que trop d'argent, ils ne savent pas le gérer. Il faut donner petit à petit, puis pourquoi pas chaque année, chaque changement d'année scolaire, on donne un petit peu plus pour qu'ils puissent s'habituer et pas tout d'un coup avoir des grosses sommes qu'ils ne savent pas gérer. Lancez-vous, essayez et puis évaluez si ça correspond à votre famille, à ce dont vous avez besoin ou envie de vivre en famille.